répéter. Pour ceux qui ne savent pas, dernier match à Montfort, on a perdu 3-2, ils ont mis 3 corners. Donc la finale, on ne va pas jouer sur des détails comme ça. On va le travailler. Ça va être chiant, mais plus on est concentré vite, plus on fait les choses bien, et moins on perd de temps sur ça et plus on joue. Et je préfère perdre du temps aujourd'hui, même 30 minutes dessus, et pas prendre des buts de samedi, que les négliger aujourd'hui et prendre des buts de samedi sur ça. Montreux, c'est une équipe qu'on connaît. On les a affrontés déjà 2 fois cette saison. On sait plus ou moins à quoi s'attendre. Après, moi, je suis confiant. J'ai confiance en notre équipe. On sent bien, serein. On a bien travaillé avant ce match-là. Il y a des zones positives et on espère les faire ressentir sur le terrain. Joue, l'attends pas, joue. Bon, l'aspect mental et tactique sur ce match, je pense que c'est, dans le monde du foot, c'est ce qu'il y a le plus simple, de préparer une finale. Je pense qu'on joue au foot pour ce genre d'événement, pour ce genre de rendez-vous. Surtout le club du West-Lung, ça fait un certain moment qu'on n'a pas gagné de trophée. Si je ne me trompe pas, ça va faire 12-13 ans. Sur l'aspect mental et tactique, j'ai confiance en mes gars. Je sais qu'ils vont produire un gros match. Maintenant, nous, tactiquement, Montreux, on les a joués 2 fois dans la saison, 3-0 en ouverture du championnat. C'est vrai que ça nous a fait mal. Maintenant, sur le retour, on perd 3-2 chez eux. C'est dommage, c'est frustrant parce qu'à la fin, on perd sur 3 coups de pied arrêtés, sur 3 corners. Maintenant, on sait sur quoi on doit travailler. On a conscience de nos qualités, de nos lacunes. Et on va bosser sereinement. Et je pense que ça va le faire. On a 4 ballons, on a les gars du deuxième, suivez. Bébé, toi, c'est toi qui mets la ligne. C'est toi le responsable, ça veut dire gueule. Pareil que tout à l'heure. L'élan du frappeur, tu prends ton recul. Et toi, le deuxième, on suit bien. La priorité pour cette finale, dans notre préparation, ça a été de peaufiner notre 3-5-2. Parce que toute l'année, on a joué en 4-3-3 et travaillé aussi sur les coups de pied arrêtés. Là où on a eu beaucoup de lacunes tout au long de la saison. Et pour l'objectif de la finale, pour arriver avec l'équipe la plus performante possible et la plus déterminée aussi. Parce qu'une finale, comme on le dit, c'est une phrase bateau, mais tu la joues pour la gagner, pas pour autre chose. Mentalement, il faut que les gars ils soient prêts. Cette coupe, je pense que pour beaucoup ici, elle représente beaucoup. C'est la coupe de la Seine-et-Marne, c'est ce qui représente un peu les joueurs, c'est la ville, c'est Lognes, c'est le département. Donc je pense que ça sera un honneur pour tout le monde de la remporter. Moi j'hésitais, je me suis dit vas-y, peut-être que ça Va chercher un verre aussi. Ouais, pas l'extérieur. Bon. Vas-y, c'est bien. Tout donner, mais quand il suit pas, faut bien gérer. Regardez. Comme on l'a dit cette saison, on a tout vu. On s'est fait remonter, on a remonté. On a tout vu. Aujourd'hui, on ne se fait pas surprendre. On n'aura rien de tout ça. Je vous le dis, aujourd'hui, on ne se fait pas surprendre. On a tout vu. Et dire aujourd'hui, on ne se fait pas remonter. Jamais de la vie, on se fera remonter aujourd'hui. On déteste prendre des buts aussi. Aujourd'hui, on prend tout chic, on ne prend pas de but. Si on ne prend pas de but, on va gagner. On ne prend pas de but. Et quand on parle de ça, c'est pas que les défenseurs, c'est pas que Fabio, c'est tous les attaquants. De Yaya à Medji. Quand on perd la balle, Yaya qui continue sur ça. On joue comme des chiens de la casse, tu presses. Pareil pour Medji, on presse. Et attention, Et pas d'égo entre nous. Si Yaya il doit crier sur Medji, Medji doit crier sur un autre, pas d'égo entre nous. On a de l'ego avec les adversaires qui nous ont chambrés, qui ont gagné plusieurs fois contre nous, avec d'autres adversaires qui ont fait des vidéos TikTok, etc. Là, on a de l'ego. Mais entre nous, si demain Aurélien il doit crier sur William parce qu'il a mal fait un truc, William il accepte. On n'a pas d'ego entre nous. C'est comme ça qu'on va gagner. On accepte d'abord. Ensuite, j'ai mis corner. CPA corner. On a joué contre eux il y a un mois. Ils ont mis 3 buts sur corner. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas marquer sur corner. Ensuite, pour moi, la deuxième clé,
j'ai mis équipe, ensemble, famille, solidarité, etc. En fait, pour moi, c'est les mêmes choses. C'est bateau, c'est super bateau de le dire, mais si on fait tous ensemble pendant 90 minutes, on est une équipe que personne ne peut battre. Sincèrement. Sincèrement. Et je vais donner un exemple. J'ai pris un exemple. Regardez, hein. C'est un peu bête, hein, c'est un peu enfantin. Ça, c'est si Yaya est tout seul. Ça, c'est si on est 2. Ça, c'est si on est 3. Et ça, c'est si on est 11. Si on est 11. Vous avez vu? Si on est 11, ils peuvent pas. Ils pourront pas. Ça, c'est super important. Ensuite, troisième, jouer avec le cœur, supplément d'âme. J'ai mis 150% sacrifice et je vais donner 3 exemples. Et ces 3 exemples, on ne pourra pas se gâcher sur 30 secondes de manque de concentration. Et ces 3 exemples, il faudra y penser pendant le match, si on a une petite fatigue, si on rate une passe, si on a la flemme, etc. 3 exemples. Il y a 3 semaines, William il m'appelle avant un match, sa femme elle est à l'hôpital. Il m'appelle, il me dit je suis désolé, je vais être en retard. Il m'appelle, il me dit sa femme elle est à l'hôpital, etc. Je dis viens pas au match. Je joue pas, c'est pas grave, il y a des choses plus importantes. Je m'en fous. Il m'a dit non, je viens. Il s'est excusé de son retard alors que sa femme elle était aux urgences. Au lieu d'être avec elle à son chevet, il est venu au match. Deuxième exemple, la dernière fois on a rigolé de Jogolo, qui s'est endormi avant de venir au match. Jogolo, les gars, il sort à 6h du matin, il va à l'école, après il va au travail, et après il vient en train. Il rentre, il est minuit, je le dépose à la gare, il est minuit. Quand il n'a pas le temps de prendre sa voiture. Ça c'est le mercredi et le vendredi. On a rigolé la dernière fois, il s'est endormi, il n'est pas venu. On se rappelle, oui, il n'est pas venu, on a rigolé. Et le dernier exemple que je voulais prendre, c'est Victor. Victor, il est handicapé, il a perdu sa jambe, et une palette est tombée sur lui, il n'a plus de jambes, il n'a pas de taf, il galère toute la journée, il ne parle pas avec ses enfants, personne ne le calcule, il ne dort pas jusqu'à 6h du matin, il prend des médicaments, il ne dort pas. On est tous d'accord qu'il ne dort pas. Il m'envoie des messages à 5h du matin, il m'appelle à 2h du matin, il me fait mal à la tête. Il est là tous les entraînements en béquille. Il ne peut pas monter au stade, il attend que quelqu'un passe en voiture au Segré, il est au Segré, il attend, tac, ouais, monte mon stade, s'il vous plaît. Les gars, pour Victor aussi aujourd'hui, hein. Toute l'année, il a été derrière nous. Hein. Ok les gars? Allez les gars, bon match. La communication, ça part, dis-leur, part avec eux, part avec eux. On est sur les rails, on va gagner à l'usure. Ce match-là, on va gagner à l'usure. Il y a un mec qui va mal se décaler, ils vont être fatigués, on va coulisser, on a plus le ballon, ils sont plus fatigués que nous. Juste, quand je dis concentration 150%, je l'ai écrit, une touche, ballon à l'opposé, tête Fabio Fanarello. Une touche, sur une touche. Ils peuvent marquer sur une touche. Sur dans le jeu, ils n'ont rien. Une touche. Donc, concentration 150%. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ne se dit pas tous ces efforts, toute l'année, tout ce qu'on a fait, les 45 minutes sous 30 degrés, pour 30 secondes où j'ai la flemme de me replacer. On ne se nique pas ça. Hein. Je vous le dis, hein. Pour 30 secondes de flemme, on va se niquer 1 an. Et on le mérite, hein. Et vous le méritez. Vous le méritez de gagner ce match-là. Montrons, on ne va pas tout nous prendre. Hein. J'ai mis la montée en Régional 3. Ouais, nous, ça fait 2 doublés d'affilée. On vient sans pression. Nous, on ne vient pas sans pression, nous. On vient avec la dalle. On vient avec les crocs. Nous, on veut gagner ce match, nous. On veut le gagner, ce match. Hein. Eux, ils ne gagnent pas, ils vont dire quoi? On s'en bat les couilles, on est monté en R3. Nous, on ne gagne pas, on dit quoi? L'année prochaine, on méritait? Encore, comme d'habitude. J'ai imprimé les classements, ils sont dans mon sac, on est 2e depuis 5 ans. Comme d'habitude, on va se dire ça? Ouais, peut-être. Non, aujourd'hui, on va le faire. Aujourd'hui, l'œil, il passe première position. Première position, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est ce match-là qui nous fait, on est des champions. Et après, on va enchaîner sur autre chose. Ok, les gars? Aux avant-postes, hein. Famille, c'est long. Voilà, c'est long, il va y aller. Ouais. Ben oui. Tentez, famille. Merci, Johan. Merci.
Allez. C'est à cause de toi, numéro 7. Famille. Merci Yann. Merci Yann. Merci Yann. Merci bien. Merci bien. Fabio. Allez. Appuie. Fabio. Ouais. Reprends, il y a Omar. Une bonne image. Omar, t'es un traître. Bonjour, je me présente, Gomez Patrice. Je suis piston latéral, droit ou gauche à l'US Lone. Je suis originaire de la ville. J'entame ma 25e année ici. J'ai pris ma première licence à l'âge de 6 ans. Donc je peux me considérer comme un pur produit de la ville, pur produit Logno. J'ai commencé à l'école de foot à 6 ans. Après, j'ai eu la chance, je fais partie d'une très bonne génération de footballeurs à l'échelle de notre club. Après, pour revenir sur ce 31 mai 2025, franchement, c'était un match très compliqué. De bout en bout, ça s'est tenu, il y a eu du contact comme on l'attendait, il y a eu vraiment ce mano à mano, comme on dit, qu'on finit à 0-0 dans le temps réglementaire. On enchaîne avec les pénaltys. Séance très compliquée parce qu'on commence la séance avec 2 ratés. 2 ratés. Le travail du gardien, forcément, c'est sûr, tu sais déjà qu'il va être sollicité, le gardien. Et franchement, il a répondu présent, Fabio. Pareil, grosse dédicace à lui. Il a fait un match de malade. À l'image de sa saison. Ça n'a pas toujours été facile pour lui, lui-même il sait. Mais gros, il finit en soldat. Sur ma vie, il finit en soldat. Il sort 3 pénaltys. Et c'est ça qui me permet d'aller en détente, clôturer le bal du coup. Avec le pénalty de la gagne et les fêtes et les joies qui s'ensuivent. Alors j'enchaîne les textes, j'ai aucun prétexte. Dur à dire qu'il y a des balances dans tous les textes. Ça met le réveil à l'aube, parfois on se fait liave. Dis-moi avec qui tu traînes. Des tribunes, j'étais encore plus stressé que les joueurs parce que justement quand t'as pas la main dessus, tu sais pas comment réagir, donc j'essayais d'encourager, j'essayais d'un peu d'intimider l'adversaire. Donc c'est comme ça que j'ai vécu le match, j'ai ramené mes amis, mes cousins, ma famille, justement pour apporter ma valeur ajoutée. Et après c'est là où on voit la force de l'équipe, c'est que malgré qu'il y a un attaquant qui manquait pour cette finale, l'équipe ils ont quand même réussi à gagner. Et c'est là qu'on voit que c'est pas juste un joueur mais c'est toute l'équipe qui domine les matchs. Je pense que l'action clé du match, elle n'est pas de notre côté, mais elle est du côté adverse. Mais c'est surtout l'arrêt de notre gardien Fabio, qui fait un super arrêt dans les dernières minutes et qui nous permet justement d'aller chercher cette séance de penalty et de pouvoir la gagner. Donc je pense que sans cet arrêt, on ne gagne pas cette coupe. On vous donne tous rendez-vous à l'année prochaine. Cette année, c'était une très bonne saison, même si on a très mal commencé. On était 8e à la trêve, aujourd'hui on est 2e et on gagne la coupe. Donc l'année prochaine, le step final, c'est de monter en régional justement, de finir premier. Et c'est le dernier objectif à aller atteindre à l'année prochaine. Moi, je vous donne rendez-vous aussi à la saison prochaine avec de nouveaux objectifs. Je pense qu'on est sur la bonne voie.
c'est un processus. L'équipe elle a été nouvelle cette saison. Beaucoup de paramètres qui n'ont pas joué en notre faveur, mais ce n'est pas une excuse. Mais la saison prochaine, on n'en aura pas et nos objectifs ils seront plus gros. Et le but, c'est clairement de mettre Logne en régional et compter sur nous pour le faire. Et comme ça, l'année prochaine, les gars, je vous le dis, hein, on ne va pas se cacher, on ne va pas se défiler. L'objectif, c'est la montée en R3. Et j'espère que tout au long de l'année, même l'année prochaine, vous allez nous soutenir. Et on va tous le faire ensemble, les gars. C'était compliqué, vraiment. On a commencé dans la douleur et on finit au top. Hein. On finit au top. Ce sera les mêmes objectifs pour l'année prochaine. Championnat, coupe. On a fait la coupe, on fera le back-to-back. Championnat, de toute façon, le championnat, on le ramasse l'année prochaine, c'est sûr, c'est cette année. C'est sûr, c'est pour nous. Là, comme on a fini en soldat, c'est sûr, c'est pour nous l'année prochaine. C'est bon ou pas? Voilà pour le back-to-back. On se retrouve l'année prochaine. Hein. Voilà, hein. Champion.